Mais bien sûr, parce qu'on se doit être objectif sur la performance terrain. Après, ce qui nous amène à arriver à ce match, c'est une chose. Ça serait trop simple de dire ouais, c'est parce qu'on n'a pas joué là, ou parce qu'il n'y a pas ci, pas ça. C'est faux. On avait un groupe qui était aligné, qui a joué un match contre une équipe qui a été meilleure que nous. Donc on l'a analysé avec le même regard qu'on fait d'habitude. Après, si c'est pour se trouver des excuses, etc., je pense que ça ne sera pas le meilleur moyen de nous sortir d'une certaine zone de confort. Et comme vous parliez d'engagement, de ces phases de contact, etc., c'est pas en se trouvant des excuses qu'on sera forcément plus performant sur ce secteur. Donc pas du tout. On l'a analysé comme on aurait analysé n'importe quel autre match. Et puis on a basculé sur le prochain qui s'annonce bien entendu très compliqué. Oui. Je ne parlerai pas à la place de Jean. Après, c'est à l'image de la touche comme le jeu, où il peut y avoir quelques petits problèmes de réglage qui sont dus, c'est du détail. Sauf que face à un très bon contre, il faut aussi louer la performance du Racing dans ce secteur de jeu, qui est une des meilleures touches défensives du championnat. Donc forcément que ça aide pas compliqué. Après, ça aide pas. Et c'est plus compliqué, pardon. Donc ouais, à nous de bosser, de prendre des repères ensemble. Voilà, je le dis, on fait une semaine complète d'entraînement avec un groupe stable. Donc là, normalement, on doit bosser pour que ces petits problèmes de réglage-là disparaissent. Oui, 3 défaites d'affilée en championnat, c'est sûr que c'est pas positif. Après, c'est sur une période très particulière où nous n'avons pas enchaîné les matchs. On a eu pas mal de reports. Ou peut-être aussi rugbystiquement, c'est un peu plus compliqué. Un petit peu touché par le Covid également. Donc c'est sûr on doit se reprendre. Après, je ne suis pas sûr qu'Aimé Giral soit le meilleur endroit pour se reprendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir tout mettre en œuvre pour faire preuve de caractère, parce que si on veut espérer bien figurer, il faudra faire preuve d'un très gros caractère samedi à Perpignan. Non, je pense pas qu'il y ait de sinistrose. C'est une opportunité de montrer un meilleur visage que le week-end dernier. Donc il faut saisir les opportunités. C'est un privilège de porter ses couleurs, c'est un privilège de porter ce maillot. Donc voilà, il faut tout mettre en œuvre pour donner le meilleur individuellement et collectivement aussi, bien sûr. Donc c'est ça, c'est un état d'esprit de se resserrer et on va passer au révélateur d'Aimé Giral, comme je le dis. Donc voilà, on va voir ce qu'on est capable de donner, de produire dans un contexte qui se hostile et face à une belle équipe. Oui, il y a un petit peu de déchets forcément. Après on n'est jamais trop loin, c'est vrai aussi. On le voit notamment aussi à Clermont. Après, c'est de reprendre du rythme, de faire des semaines complètes d'entraînement. Donc là, cette semaine, c'est le cas et c'est une très bonne chose de pouvoir enchaîner les entraînements pour que les joueurs reprennent et continuent de prendre leurs repères, travailler ensemble, faire le dos rond. Et voilà, et puis faire le meilleur match possible à Perpignan, mais je mettre l'accent sur quelque chose qui sera fondamental, je l'ai déjà dit, mais c'est le caractère d'une équipe qui joue à l'extérieur et qui veut défendre sa peau, ça sera très important. Exactement, c'est ce que j'ai dit, j'ai commencé par le caractère et on va passer aussi à une sorte de révélateur du caractère dans un stade plein, puisque les jauges, pour le plus grand bonheur de tout le monde, sont annulés, donc voilà, le stade Aimé Giral sera plein à craquer. On connaît la ferveur de nos amis catalans et c'est forcément qu'ils attendent ce match avec beaucoup d'impatience. C'est un match très important pour eux après la défaite de la semaine dernière, donc ils vont y mettre tout ce qu'ils auront et on sait à quoi s'attendre. Donc nous, si on ne répond pas sur ça d'abord, ça ne servira à rien de parler de réglage ou de quoi que ce soit. C'est sûr que d'entrée, il faudra répondre dans cette intensité physique, dans cet appétit qu'ils vont y mettre, mais un appétit contrôlé, maîtrisé, discipliné, si on veut faire quelque chose, oui, bien sûr. Mais sur le papier, comme ça, c'est... Sur le papier, oui, on peut
Si au premier degré, en le prenant très simplement, on peut penser ça. Après, quand on regarde les matchs de Perpignan, quand on voit le match qu'ils ont fait ici, quand on voit les résultats qu'ils ont pu faire chez eux, face La Rochelle, Clermont, c'est de très grosses équipes du championnat, ils ont gagné. Donc si vous prenez juste ce paramètre-là, vous pouvez comprendre que c'est une belle équipe qui a un cœur énorme et qui, devant un stade plein, pareil, le stade, il y avait 5000 personnes la semaine dernière, il y en aura à peu près au moins 15, je pense, le stade sera plein samedi, donc ça va les mettre dans un contexte forcément différent. Donc ça doit nous faire prendre conscience de la tâche qui nous attend et les ingrédients qu'il faudra mettre pour répondre à ça. Mais ça sera forcément un match compliqué à l'extérieur, en top 14, face à une belle équipe de Perpignan, c'est une évidence. C'est une équipe qui est opportuniste, qui a de très bons porteurs de balles, notamment devant, avec des joueurs qui font des différences et qui les font avancer. Après, c'est une équipe qui est collectivement très efficace dans les zones de marque, qui score. Donc voilà, donc à nous de contrer ça et de les empêcher déjà d'y venir, et quand ils y seront, de tout faire pour les empêcher de marquer, c'est évident. Non, pas particulièrement. Non. On sait pourquoi on gagne, pourquoi on perd. On l'a analysé, comme on disait le match du Racing. Réduire la voilure, non. Il faut jouer les bons ballons et pas jouer ce qu'il ne faut pas. C'est juste ça, c'est la prise de décision. Et c'est faire tout ça à haute vitesse, à haute intensité, sans faire de fautes. Et en saisissant les opportunités qui doivent saisir. C'est pas parce que c'est une période de doublon qu'on ne peut pas jouer de loin ou autre chose. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas tenir compte, et ça serait au contraire un danger de se recroqueviller et de proposer un rugby comme celui-là. Exactement, ouais, bien sûr. Mais de toute façon, après, ça c'est une évidence, c'est valable aujourd'hui, ça le sera dans quelques temps, et ça l'était l'année dernière tout le temps, bien entendu. C'est prendre les bonnes décisions au bon moment, mais ça c'est pas que du rugby, hein, c'est partout pareil. Oui, bien sûr qu'on l'aura travaillé, on va le retravailler. Après, c'est une chose, l'entraînement est une chose, les matchs en sont une autre. Donc forcément que ça a été une lacune sur le week-end dernier, ça a été déjà évoqué aujourd'hui. Après, ouais, ça fait partie d'un tout et d'un visage conquérant, notamment à l'extérieur. Si on est défaillant sur ce secteur-là de jeu, on sait qu'ils ont des très bons joueurs, on connaît particulièrement Pioula face à Lélé qui était chez nous, qui excelle dans ce registre de jeu, donc à nous de mettre aussi l'accent sur ce secteur pour exister. On les amène en s'entraînant dur. Alors, il faut qu'il y ait de l'intensité aux entraînements, que les entraînements se rapprochent le plus possible du match dans les conditions, mais tout en gardant l'intensité physique pour prendre le moins de risques possible à blesser du monde, puisque forcément qu'au poste on est forcément moins riche à certains postes, donc on doit à la fois arriver à s'entraîner dans les meilleures conditions possibles, mais tout en prenant des dispositions pour protéger au mieux nos joueurs. Mais oui, ça passe par l'entraînement, et l'entraînement ensemble, et l'entraînement dur, parce que forcément qu'on a dû, on parle d'adaptation depuis très longtemps, mais là ça a été poussé à son extrême depuis quelques semaines, avec des matchs annulés le matin même, ou la veille ou l'avant-veille. Donc voilà, rien ne remplace le match, donc c'est ce qui peut nous durant la semaine nous mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est de s'entraîner dur. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait un bon mardi. Il faut qu'on fasse une belle après-midi encore aujourd'hui pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour tout faire pour exister à Aimé-Giral. Bien sûr qu'il y a des joueurs qui devaient commencer des matchs qui n'ont pas pu commencer, les matchs ont été annulés. Il y a des exemples de grands matchs, donc avec des gens qui s'entraînent tous les jours pour jouer ces matchs-là. Donc forcément, quand on vous dit quelque temps avant, non, vous ne jouerez pas celui-là, forcément que ça génère de la frustration, mais pour les joueurs, pour le staff, je parle aussi pour l'administratif, notre président qui s'est exprimé là-dessus, pour tout le monde. C'est forcément que c'est frustrant pour tout le monde, mais ça pareil,
c'est derrière maintenant, il ne faut pas y penser parce que c'est négatif, ça ne nous apportera rien, on ne le maîtrise pas. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est de faire une semaine complète d'entraînement depuis un petit moment maintenant et de s'entraîner le mieux possible pour être le meilleur possible le week-end. Et c'est ce qu'on fait là, donc on va voir, on va tout faire pour que ça se passe de la meilleure des façons. Mais oui, forcément que c'est de la frustration, c'est de l'énervement, de l'incompréhension, c'est comme ça, mais on ne le maîtrise pas, donc ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Et bien sûr, il faut que les joueurs, que le staff, que le groupe, au sens large, se resserrent et, comme je le dis, s'entraînent dur et se mettent à la disposition de relever ce défi-là. C'est une évidence. Et ça, c'est comme ça qu'il faut le tourner. C'est pas en pensant aux semaines passées et tout ce côté un petit peu négatif qu'il peut y avoir. C'est se resserrer, travailler dur à l'entraînement, être rigoureux, être exigeant et se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour exister et montrer un beau visage au Stade Toulousain, bien sûr.